Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous peindre des fleurs avec seulement du noir de Mars et du blanc de titane. Je suis dans une période figurative, faut croire, mais l'abstrait reviendra quand même. Comme d'habitude je vous mettrai la liste du matériel et les couleurs, même s'il n'y a que le noir et le blanc, dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors comme d'habitude je commence par le fond, je vais utiliser du blanc de titane et un tout petit peu de noir de Mars. Je commence par asperger ma toile avec un petit peu d'eau pour que la peinture s'étale plus facilement. Ensuite, je vais faire un gris très très pâle. Et puis je vais donner des coups de pinceau. Je laisse pas d'épaisseur de peinture non plus, mais je vais donner des coups de pinceau un petit peu dans tous les sens. Voilà, une fois que mon gris a commencé à sécher, je viens mettre des traces blanches pour créer du contraste encore. Alors, une fois que mon fond est sec, je viens ajouter les fleurs. Du coup, j'ai préparé un gris assez clair. Je vais utiliser un pinceau filbert ou langue de chat pour faire ça. C'est un pinceau qui est arrondi. Du coup, ce sera bien pour faire les pétales. J'ajoute un peu de noir dans mon gris, je le trouve un peu pâle finalement. Et ensuite, je vais venir faire la silhouette de ma fleur en fait. Pour l'instant, je vais juste lui donner la bonne forme. Ensuite, je vais en faire une autre par là. Vous pouvez vraiment lui donner la forme que vous voulez. Alors ensuite, je vais ajouter des bourgeons. Donc pour ça, je vais utiliser la tranche de mon pinceau. Et je vais juste venir faire une ou deux petites traces comme ça, c'est tout. Alors une fois que mon
gris et bien sec, je vais venir définir les pétales. Pour ça, je vais utiliser du blanc de titane et le même pinceau que tout à l'heure. Et donc là, je vais venir poser mon pinceau sur le haut des pétales et juste donner un petit coup de pinceau. Sans appuyer. Ensuite, je passe au pétale devant. Donc, sur les côtés. Et ensuite, devant comme ça. Vous pouvez arranger ça comme vous voulez, mais déjà là vous voyez à quoi ressemble votre fleur, la forme qu'elle a. Je vais faire pareil avec les autres. Alors celle-ci, j'ai décidé de lui donner une forme un petit peu différente, comme s'il y avait des pétales qui tombaient devant. Du coup, je vais m'y prendre de la même façon. Je vais d'abord faire les pétales du fond. Et ensuite, je vais faire celui devant l'autre. J'en ai fait un gros là. Du coup, je mets juste mon pinceau dans l'autre sens. Je vais en rajouter un petit par devant ici. Et un autre par là. Pour l'instant, c'est pas très clair, mais ne vous inquiétez pas, on va arranger ça après. Ensuite, je vais faire la même chose avec les bourgeons. Donc pareil, je fais que le haut. Alors ensuite, avec un pinceau fin, je vais venir ajouter le cœur des fleurs. Donc pour ça, je me suis préparé un gris assez sombre. Donc j'ai mis un tout petit peu de blanc dans mon noir. Je vais mettre de la peinture là où est censé être situé le cœur des fleurs. Donc le centre. Et surtout, je vais pas trop haut. Et ensuite, avec un pinceau sec, je vais juste étirer un tout petit peu la peinture pour le flouter un tout petit peu.
Ne vous en faites pas si vous dépassez un petit peu sur le blanc, c'est pas très grave. Il suffira de remettre du blanc par-dessus ensuite. Et ensuite je viens réappuyer le cœur, vraiment le centre de... Ah, vous voyez, ça fait une sorte de petit halo sombre. Donc au centre, je tapote un tout petit peu pour que ce soit vraiment bien noir. Pareil avec les autres fleurs. Je tapote juste autour, voilà, en tournant un petit peu mon pinceau pour pas que ça fasse des traits trop réguliers. Si ça s'étale pas bien, rajoutez un petit peu d'eau dans votre peinture, ça s'étalera plus facilement. Et donc je fais ça comme ça pour avoir quelque chose de vraiment irrégulier. Et même chose, je noircis le centre. Ensuite, j'ai éclairci un tout petit peu mon gris pour faire les tiges. Alors, je vais venir foncer un petit peu le bas de mes fleurs. Ensuite, avec mon deuxième pinceau, il est légèrement humide. Je l'ai séché, mais il est un tout petit peu humide. Je vais venir étirer un tout petit peu la peinture, encore une fois, pour flouter ça. Alors là, j'ai pas fait attention, j'ai mis du noir sur tout mon pinceau. Du coup, je me retrouve avec des traits pas nets, enfin trop nets justement. Donc je rince mon pinceau et puis je réétire juste le haut, le gris, voilà, qui ne s'était pas assez dégradé en haut. Donc là, j'aime pas tellement la forme de ma fleur, alors c'est pas grave, je la retravaille avec mon gris plus sombre. Et ensuite, je fais un petit cône vers la fleur. Je ne vais pas sortir la tige directement toute droite comme ça. Je fais un petit entonnoir quoi, vers la fleur, le début de la tige. Et ensuite, avec le pinceau le plus fin que vous ayez, vous venez faire votre tige. Alors diluez bien votre peinture, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, je ne vais pas la faire aller jusqu'en bas. Ensuite, pour le bourgeon, vous faites la même chose. Une partie plus sombre sur le bas de la fleur. Pareil, vous pouvez l'étirer un petit peu.
Alors si comme vous avez fait un petit pâté qui dépasse comme ici, bah, vous rajoutez une tige à cet endroit là et puis c'est tout. Alors surtout bien vers l'extérieur. Ne faites pas dans ce sens là parce que ce sera beaucoup plus naturel, ça va s'affiner vers la pointe. Donc, comme pour la fleur précédente, je grise le bas et puis je l'étire un petit peu avec mon pinceau humide. Voilà, c'est juste pour donner un effet d'ombre, que ça fasse pas un trait net. Ne faites pas non plus un trait trop droit. Alors pour celle-ci, comme on a un pétale devant, on ne verra pas le petit cône comme ça. Du coup, pour celle-là, je vais directement faire sortir la tige de derrière la feuille. Je fais quand même un petit cône, histoire de... Ensuite, encore une fois, je me suis préparé un gris très pâle qui ressemble un petit peu au gris que j'avais utilisé pour faire le fond des fleurs. Et maintenant, je vais venir séparer les pétales qui se sont confondus. Alors encore une fois, je mets de la peinture et puis j'étire un tout petit peu avec mon pinceau légèrement humide. Là, je laisse pas un trait trop net. Encore une fois, c'est juste pour créer une ombre, une différence entre les deux pétales. Même chose ici, là il y a un creux. Donc je fais pareil. Pour marquer l'ombre sur ce pétale qui est, à mon sens, un peu plus profond, plus loin, caché par les autres, je rajoute un peu de gris au centre.
Donc vraiment mon pinceau plat n'est vraiment qu'un tout petit peu humide. Si jamais vous avez peur d'en mettre trop ou si ça s'étale pas bien parce que vous n'en avez pas mis assez, vous pouvez autrement asperger votre toile avec un tout petit peu d'eau pour vous aider à étaler la peinture. Voilà, donc vous marquez les ombres dans les creux, entre les feuilles, là où c'est nécessaire. Là pour le coup j'ai un petit peu changé de forme ma fleur, à cause du pétale de ce côté-là. Du coup je remets un tout petit peu de noir au centre pour refaire un peu le cœur. Voilà, donc je vais faire ça avec chaque fleur. Pour les bourgeons c'est pas forcément utile. Enfin vous voyez s'il y en a qui... on voit pas bien la séparation, celui-ci par exemple. Je peux peut-être la marquer un petit peu. Enfin, vous voyez, même si ça se trouve, il y a des fleurs qui n'auront pas trop besoin. Celle-ci, je pense que ça devrait pas être trop nécessaire. Je vais en faire quand même un petit peu pour pas que les fleurs soient différentes les unes des autres. Alors là vraiment pour terminer, je vais venir arranger certains pétales. Là je trouve ici, là il y en a 4 devant et je trouve pas ça très joli. Du coup je vais transformer en 2 seulement. Alors pour ça, je vais juste boucher un petit peu le
le trait gris que j'avais mis, je vais le cacher. Voilà, du coup on dirait plus là qu'il y a de l'espace entre les deux, enfin voilà, il y avait un creux comme ici. Du coup, on a l'impression qu'il n'y en a plus qu'un seul. Pareil de l'autre côté. Pour éviter le cran à nouveau, je vais repasser avec mon pinceau humide pour flouter ça de nouveau. Je vais en rajouter aussi là où c'est pas bien blanc en haut, parce que c'est là que la lumière se reflète le plus sur la fleur, c'est sur le haut des pétales. Du coup j'en mets une bonne couche juste sur le sommet. Et ensuite vous pouvez éventuellement ou non dégrader un petit peu le blanc. En fait, ça dépend si ça vous fait une délimitation. Vous verrez ça, on le voit peut-être pas à la caméra, mais si jamais vous le faites, vous verrez de près que ça peut faire une marque trop nette. Alors voilà ce que ça donne. C'est pas très compliqué à faire. Voilà, le plus difficile, c'est pas de faire en fait les ombres grises du départ, de faire la forme des fleurs de départ. C'est plutôt ensuite de bien placer les pétales pour que ce soit joli, pour que ça ressemble à une fleur et que ça fasse... que ça ait l'air d'être comme ça doit être en fait. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Que ça fasse pas bizarre, voilà. Donc pour ça, vous pouvez vous appuyer sur une photo d'une vraie fleur par exemple, ou alors vous trouvez aussi plein de tableaux avec des fleurs bien sûr, donc vous pouvez vous inspirer là aussi et apprendre comment placer les ombres et tout ça. Mais sinon par rapport aux techniques, il n'y a rien de difficile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de partager cette vidéo si elle vous a plu, ça m'aide énormément. Vous pouvez passer faire un tour sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description. Vous trouverez aussi le lien vers un groupe sur lequel vous pourrez partager vos œuvres, avoir des conseils, etc. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.